Les dernières troupes françaises au Mali quittent le Mali et la base militaire de Gao le 15 août 2022. Suite à ce retrait, le colonel Assimi Goïta a pris les rênes du pays suite à une crise politique qui éclata au Mali, aboutissant à un coup d'État militaire en août. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé et un gouvernement de transition est mis en place, dirigé par un président de transition et un premier ministre civil. Le Mali en proie au terrorisme et de bénéficiant plus de soutien décide de prendre son destin en main. Le Burkina Faso fait face à une montée de l'insécurité due à l'activité terroriste, notamment celle perpétrée par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes opèrent principalement dans les zones frontalières et dans les régions du Sahel, menaçant la sécurité des populations et la stabilité du gouvernement. Le Niger également frappé par ce fléau du terrorisme qui constitue un fléau pour ce pays est comme le Burkina et le Mali confrontés à des défis de gouvernance, de corruption et de manque de capacité. La faiblesse des institutions gouvernementales entrave la capacité des gouvernements à faire face aux défis sécuritaires et à répondre aux besoins de leur population. Subissant de plein fouet les sanctions de la CEDEAO. Ainsi ces derniers décident de s'unir pour former l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une alliance de sécurité qui vise à assurer la défense collective des populations de ces États, lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à combattre la criminalité organisée et pourrait déboucher sur quelque chose de plus important. Ce qui ne plaît pas à la France, ancienne puissance coloniale qui se voit de plus en plus rejetteur dans la région. Il se tourne alors vers la Chine qui a fait de nombreux investissements en Afrique mais aussi la Russie qui apporte un important soutien militaire. Cela est mal perçu par l'Europe et les États-Unis. La Chine investit également dans ces pays, notamment dans les infrastructures. La Russie continue de soutenir ces pays et cela sous les yeux de Washington et de Bruxelles qui n'apprécient pas la présence de ces derniers dans ces pays. Néanmoins, les pays de l'Alliance des États du Sahel comptent sur le soutien de Moscou, grande puissance militaire et ex-URSS qui avait soutenu ces pays pendant la guerre froide pour faire face à l'augmentation croissante des attaques terroristes soutenues par les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis et l'Union européenne pourraient à terme prendre des sanctions contre les États de l'Alliance des États du Sahel. L'Afrique est un vaste continent riche en ressources naturelles en tout genre, pétrole, uranium pour ne citer que cela. Le Sahel est une région géographique semi-aride qui s'étend à travers l'Afrique, située entre le désert du Sahara au nord et les savanes plus humides au sud. Cette région traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, et le Soudan. Les populations du Sahel dépendent largement de l'agriculture, de l'élevage et de la transhumance pour leur subsistance. Cependant, la région est confrontée à des défis environnementaux, socio-économiques et sécuritaires importants, tels que le terrorisme. La CEDEAO, une organisation sous-régionale, a sévèrement sanctionné le Mali, le Niger et le Burkina Faso, créant un sentiment de colère chez les populations de ces différents pays, provoquant une sortie des pays de l'AES de cette organisation. Ces pays se tournent désormais vers la Russie pour obtenir des armes, une formation adéquate avec des formateurs et des munitions. Ces armes, pour la plupart des avions de chasse ainsi que des munitions, vont permettre à ces pays de disposer d'armes et de pouvoir entraîner leurs soldats en vue de combats futurs. Le soutien de la Russie dans ce domaine est crucial. La France voit cela d'un mauvais œil, puissance coloniale. Elle cherche à contrôler les États de cette région à travers une monnaie, le franc CFA, monnaie de 14 pays qui empêche ces pays de créer de la richesse et les rendent dépendants des importations. Le franc CFA, abréviation de franc de la Communauté financière africaine, est une devise utilisée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il s'agit d'une monnaie ayant une histoire et une structure complexe. Le franc CFA est composé de deux zones distinctes. Zone CFA de l'Ouest, composée de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, UMOA. Zone CFA de l'Est, comprend 6 pays d'Afrique centrale, CEMAC. Le franc CFA a été l'objet de débats et de controverses, notamment en ce qui concerne son rôle dans les économies africaines et son lien avec la France. Elle compte également sur ses bases militaires présentes un peu partout sur le continent. Elle corrompt les gouvernements de ces différents pays qui eux-mêmes pratiquent la corruption dans leurs pays respectifs et s'enrichissent au détriment des populations qui manifestent pour la fin de cette corruption. La corruption en Afrique est un problème complexe et répandu qui affecte de nombreux aspects de la société, y compris la gouvernance, le développement économique, les services publics, la justice sociale et la confiance du public dans les institutions. Elle est endémique et est présente dans toutes les strates de la société.
respectifs et s'enrichissent au détriment des populations qui manifestent pour la fin de cette corruption. Cependant, les gouvernements de ces pays les ignorent. La CEDEAO est désormais une organisation qui a une mauvaise réputation aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'international. Elle a perdu toute crédibilité car n'ayant pas respecté ses propres textes. Tout cela à cause de puissances extérieures. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.